l'Évangile est un message libérateur par l'amour. Je te pose la question aujourd'hui. Quelle est ta plus grande priorité dans ta vie? Vous savez qu'on grandit pour perfectionner dans beaucoup de domaines de la vie, avoir une famille, une maison, une carrière. Mais c'est quoi l'essentiel vraiment? Où est ta priorité aujourd'hui? Quelle est ta valeur qui demeurera pour toujours? J'ai une vérité essentielle qui libérera ton cœur aujourd'hui. Écoute bien ce chant inspirant car Dieu a tant aimé. Et on se retrouve. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé
Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. L'Évangile est le plus beau, le plus grand et le plus merveilleux message que quelqu'un peut entendre. Vous savez, il y a des choses qui, peut-être, dans la vie, peuvent t'accabler, t'inquiéter, te préoccuper. Des soucis dans tes relations. Savais-tu que ce message de la bonne nouvelle qui libère aujourd'hui peut complètement changer ta perspective de la vie? Oui, oui, je crois dans le miracle que Dieu peut opérer à travers le message si puissant de l'Évangile. Et Dieu te connaît, il te connaît tellement bien. Depuis le sein de ta mère, il avait de bons et merveilleux plans pour ta vie, mais voilà que Dieu n'a pas été le premier dans ta vie. J'aimerais te déclarer ceci, que Dieu est l'architecte de l'amour. Il est l'initiateur de l'amour, le créateur. Et il a mis en toi une dimension d'amour qui a besoin d'être développée. Et quand Dieu est placé dans notre vie au second rang, l'amour est aussi placé au second rang. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a prouvé son amour envers toi et qu'il te connaît, il t'aime, il t'a créé, il désire ton épanouissement à travers l'amour. Et je crois que je ne me trompe pas si je te déclare à toi aujourd'hui que tu as besoin de comprendre son amour pour ta vie afin de la communiquer autour de toi. Et je sais sans l'ombre d'un doute que Dieu te connaît mieux que toi-même et que quiconque dans ce monde. Il connaît tes difficultés, il connaît tes défis, il connaît tes souffrances. Et la chose la plus grande qui peut arriver dans ta vie, la priorité, la valeur par-dessus toutes les valeurs, c'est l'amour. Je ne me tente pas de prêcher sur l'amour, de t'annoncer que l'amour de Dieu est si grand. Il y a deux choses, vous savez, dans la vie qui sont les plus importantes de tout, que toute autre chose. Aimer Dieu et aimer son prochain. La Bible nous dit clairement, oh, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oh Dieu merci. C'est lui qui souffre ces choses-là. Et si vous faites de l'amour votre priorité numéro 1 dans votre vie, si vous voulez que votre vie progresse, si vous devez avoir une vision claire de la vie, vous devez comprendre que vous n'avez pas le temps de tout faire et que vous ne pouvez pas avoir toutes sortes de valeurs sans l'amour en premier dans votre vie. Il y a un jour, il y a un homme important du temps de Jésus qui lui a posé une question. Il lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, qu'a dit cette personne? Et Jésus a répondu ceci dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Dis-moi, dans ta vie, aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu réalises? C'est le premier et le plus grand des commandements. Et dans le même verset, Jésus continue, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous savez, Jésus dit
qu'il y a deux choses dans la vie qui sont plus importantes que toute autre chose. Aime Dieu et aime son prochain. Aimer son prochain. La Bible est claire à ce sujet-là. Nous sommes sur terre pour accomplir ces deux commandements-là. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Et la vie ici-bas est un pèlerinage qui nous donne l'occasion de mettre en pratique cette grande leçon que représente l'amour. Et vous savez, la vie n'a pas pour but l'acquisition de plein de choses dans ce monde, l'accomplissement d'une carrière personnelle, la réalisation de grands projets, parce que tout ça, un jour, va vous être enlevé. Mais ce qui va vous rester, ça sera votre apprentissage de l'amour que vous avez eu pour Dieu et celle que vous avez eue pour votre prochain. Et vous savez, en réalité, la vie est une école d'apprentissage de l'amour. Et c'est pour ça que vous devez faire l'amour votre priorité numéro 1. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il y a un jour, un homme qui m'a dit, je travaillais dans une usine dans le temps, et il se moquait vraiment de moi en ce qui concerne qui j'étais et ce que j'annonçais comme message de l'amour de Dieu. Et il m'a crié ça au plein milieu de la cafétéria. On est en train de dîner, les collègues de travail. Puis il a dit, « Hey, Lavallée, il dit, as-tu pas écrit ça dans la Bible qu'on doit s'aimer les uns les autres? » Et savez-vous dans quel contexte il m'avait dit ça? Il m'avait dit ça parce qu'il est en train de parler d'endroits qu'il y avait où il y avait des camps nudistes. Et que tout le monde pouvait faire comme il le voulait, pensant que c'était ça de la véritable amour. Et ça blesse et ça déchire plus de vie et de couple que d'autres choses. Et quand il m'a posé la question que dans la Bible, Lavallée, y a-t-il pas écrit il faut s'aimer les uns les autres? Et j'ai regardé le gars devant tous les autres collègues de travail. Je lui dis, c'est vrai qu'il est écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Mais j'aimerais continuer la phrase que tu cites dans son contexte, qui dit « Jésus, comme je vous ai aimé ». Et j'ai regardé le gars et je lui ai dit « Le sais-tu, toi, comment Jésus t'a aimé et qui a donné sa vie sur la croix pour toi? » Dans la cafétéria, c'était tellement silencieux, là. Laissez-moi, je me rappelle tellement ce moment. Et c'était silencieux pendant à peu près 15 secondes. Un silence, là, qui était désarmant pour ceux qui ont entendu la parole que je leur ai dit. Oui, on doit aimer tous ceux qui sont autour de nous, mais comme Jésus nous a aimés. Et bien sûr que tout le monde sait que l'amour est quelque chose d'important, de vital même. Mais n'oublions pas celui qui le met en équilibre dans notre vie. On est tellement distrait par plein de choses et nos priorités deviennent acheter une maison, avoir une belle carrière, avoir des loisirs. Mais vous savez, la priorité numéro 1, c'est que l'amour doit être. Et Jésus nous montre que l'amour doit être notre objectif principal, notre plus grande ambition, le but ultime de notre vie. Et plus que toute autre chose, nous devons apprendre à être une personne
qui aime Dieu et qui aime son prochain? C'est quoi tes expériences d'amour que tu as dans ce monde? Je ne me tromperai pas si je dis que tu as été blessé, trahi. Je ne me tromperai pas si je dis que tu as été déçu par l'amour de quelques personnes dans ce monde, ou plusieurs personnes. J'aimerais te dire aujourd'hui que la Bible nous enseigne 3 raisons pour lesquelles l'amour est plus important que tout, et j'aimerais ce matin pouvoir te les partager. La première chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que l'amour en moi démontre qui est ma priorité. Écris ça sur un calepin. Écris cette note-là. L'amour en moi démontre qui est ma priorité. Est-ce que Dieu est ma priorité dans la vie? Est-ce que je l'aime lui? Comment puis-je l'aimer davantage? La réponse est assez simple. En reconnaissant l'amour qu'il a pour toi. Et vous savez, l'amour de Dieu dans notre vie montre que nous faisons vraiment partie de sa famille. Son amour témoigne que je suis libre d'aimer. C'est un choix personnel. Il n'y a personne qui m'impose de pouvoir aimer quelqu'un. Et je ne peux pas imposer l'amour. Mais c'est un commandement dans lequel Dieu nous dit, c'est avec l'amour que tu seras libre dans ton cœur envers ton prochain. Oh, que ma vie puisse être centrée sur celui qui m'a aimé le premier. Je te souhaite cela dans ta vie, mon ami. Si un jour, vous allez à l'Assemblée nationale du Québec pour pouvoir y entrer, vous devrez d'abord prouver votre identité en présentant votre carte d'identité. Et lorsque vous faites l'achat de quelque chose à l'épicerie, vous devez prouver votre identité en tapant votre code personnel ou votre code barre. Sinon, tu ne peux pas acheter. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque j'accepte son amour dans ma vie, je reçois une nouvelle identité. Dans ma vie, des signes doivent attester ma nouvelle identité. C'est que j'ai de l'amour de Dieu dans ma vie. Quel signe atteste ton identité? Est-ce que ce signe, c'est l'amour qui déborde pour ton prochain? L'apôtre Jean disait une vérité tellement essentielle. L'apôtre de l'amour, on l'appelle l'apôtre de l'amour, Jean. Lui qui était autrefois un fils du tonnerre. Jésus l'a déclaré son disciple qui était penché sur son cœur constamment. Et l'apôtre Jean dit une parole si puissante. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son prochain, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, son ami qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu est amour. Et quand nous manifestons l'amour dans notre vie envers les personnes qui nous entourent, nous prouvons que nous aimons Dieu et que nous sommes à lui. Le deuxième élément que j'aimerais voir avec toi aujourd'hui de l'amour dans notre vie, c'est que l'amour, deuxièmement, l'amour rend fort. Le véritable amour n'est pas pour les faibles. Une vie est toujours conduite, dirigée
par un objectif dominant dans notre vie. Tout le monde construit sa vie autour d'un axe à quelque part, en s'appuyant sur un objectif dominant. Il y a certaines personnes, vous savez, qui construisent leur vie autour de l'argent. Et pour eux, devenir riche, c'est leur but. Il y a d'autres personnes qui construisent leur vie autour de la gloire, le prestige. Devenir populaire, c'est leur but. Il y a d'autres personnes qui construisent leur vie autour de la réussite. Avoir du succès, c'est mon but. Vous savez, vous pouvez axer votre vie autour de beaucoup d'objectifs. Mais l'unique chose qui vous permettra de vaincre les difficultés, de surmonter les adversités dans vos relations, c'est l'amour. Il peut y avoir des circonstances, des problèmes de relations, des tremblements de terre, des ouragans, des virus. Vous serez toujours debout si vous avez de l'amour dans votre cœur pour Dieu et pour votre prochain. L'apôtre Paul disait tellement clairement dans Colossiens, chapitre 3, verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Wow! Oh, oh! Vous savez, la Bible dit que les choses les plus fortes, c'est l'amour dans tout ce que nous pouvons entreprendre. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Mais cet amour-là doit devenir le principe dominant dans tous les domaines de votre vie. Vos domaines, dans votre domaine familial, dans vos relations personnelles, d'aimer ceux qui sont proches, dans votre vie sociale, dans vos aspects financiers, toujours faire les choses par amour pour votre prochain. Pour votre vie d'église, ça devrait être cela. Pour votre vie professionnelle, ça devrait être cela. Vous faites de l'amour la base essentielle de votre attitude dans tous les domaines de votre vie. En d'autres mots, l'amour devient l'axe dominant de votre vie. L'amour rend fort. Ce n'est pas pour les faibles. Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie. C'est pas pour les faibles de donner sa vie pour les autres. J'aimerais vous dire un troisième élément ce matin de l'amour dans notre vie, c'est que l'amour couvre mon péché. Oui, vous savez, le mot péché aujourd'hui est tellement banalisé, ça n'existe plus. J'ai déjà parlé avec des hommes traditionnels religieux qui ne croyaient plus au péché. Et j'ai un jour dit ceci à un de ces hommes religieux. Dites-moi, pourquoi Jésus est-il venu d'abord? Jésus est venu déraciner la puissance du péché en nous, nos fautes qui nous séparent de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui qui libère le cœur. Lorsque Dieu nous regarde, la première question qui se pose, n'est-ce pas? La première question qui se pose, excusez-moi, est-ce que cette personne a commis un péché? Oui, moi, avons tous péché. Et nous sommes tous séparés de Dieu, tous séparés de sa présence. Et il y a une question que Dieu va te poser quand tu vas arriver devant lui un jour. Et si tu te la poses aujourd'hui, c'est le bon temps de te la poser. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu aimes
Dieu va te poser cette question. Est-ce que tu aimes mon fils bien-aimé plus que toute autre chose? Si on aime Jésus plus que toute autre chose, car de lui, dans cet amour que Christ est venu accomplir, il est venu couvrir nos péchés. Il est venu ôter. Jean-Baptiste a déclaré ceci quand il a vu le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ma vie. Oui, du monde, certainement, mais de ma vie. Si je le reconnais avant tout, ça va faire toute la différence. Ce qui compte le plus pour Dieu, c'est l'amour que nous avons pour lui et pour notre prochain. Dans 1 Pierre, ça nous dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Je dois être couvert d'amour pour couvrir le péché de ceux qui m'entourent. Que je n'ai pas à leur mettre sur le nez leur péché. Je les laisse entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Denis, explique-moi un peu, là. Qu'est-ce que ça signifie, cela? Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, lorsque nous aimons Jésus, il nous aime aussi et son amour pardonne tous nos péchés. Dans Jean 14, 23, il nous a dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Qui aimerait que dans sa demeure, le Père puisse y habiter? Alléluia, moi je veux, oui, Dieu. Je veux que tu viennes habiter dans ma maison, Seigneur. Et vous savez, quand Jésus-Christ a été crucifié à la croix, il a pris toute la condamnation de nos péchés et a payé notre dette en entier. Et Dieu sait que nous avions des dettes. Toi et moi avions une dette envers Dieu à cause de nos fautes. Mais par amour pour nous, Jésus est mort sur la croix à notre place et grâce à son sacrifice, nos péchés sont pardonnés. C'est une bonne nouvelle. Et cette nouvelle aujourd'hui peut te libérer complètement de toute angoisse, de peur, d'amertume, de colère, de vengeance, de haine, etc., etc., etc. Comme Dieu veut que nous soyons tous libérés et que nous allions tous au ciel, il a fait payer son Fils la dette de nos péchés. Et par amour pour nous, Jésus s'est sacrifié. Et grâce à son amour, nos péchés sont couverts aux yeux de Dieu. Et quand je reçois ce cadeau que Jésus-Christ a fait, nous devons avant tout l'aimer, lui, et le faire Seigneur et Sauveur de notre vie. Et Jésus, s'il est sauveur, il est sauveur de qui? De quoi? Sauvé du péché. Et la deuxième signification que je te dirais concernant la couverture de ce péché-là, c'est que si j'ai été pardonné, je peux à mon tour pardonner. Qu'est-ce que Jésus a dit dans sa prière du Notre Père? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une chose de savoir que j'ai le pardon du Père. Mais c'est une autre chose de prendre la décision de pardonner à ceux qui nous ont blessés, méprisés, ceux qui nous ont rejetés. Et ça, j'ai besoin de réaliser qu'une fois que j'ai été pardonné, Dieu me donne la capacité de pardonner aux autres aussi. Et bien souvent, les personnes qui jugent, qui critiquent,
qui condamnent sont des personnes qui sont blessées et qui manquent d'amour dans leur vie. Elles connaissent mal le véritable amour. Ils ont besoin d'être revêtus afin de marcher dans l'amour de Dieu. Et sans cet amour-là, ces personnes-là ont beaucoup de difficultés à aimer leur prochain comme Dieu les aime. J'aimerais te dire, mon ami, Dieu t'aime. Il t'aime. Il veut poser sa main sur toi aujourd'hui. Et lorsqu'une personne comprend que Dieu pardonne tes fautes, libère ton cœur, l'Évangile devient une bonne nouvelle qui libère. Libère nos émotions, libère notre intelligence. La colère s'enfuit. La haine disparaît. La vengeance ne fait plus partie de mes actions. Je pense plus de la même façon. Je dis plus les paroles de la même façon. Mon intelligence est renouvelée par la puissance du Saint-Esprit parce que j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et parce que l'amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné, c'est de cette façon-là que je peux maintenant aimer. L'amour couvre une multitude de péchés. Parce que là, quand on est rempli d'amour, Dieu nous donne la capacité de supporter. L'amour ne cherche pas de la confrontation, mais l'amour supporte tout. J'allais me partager dans d'autres semaines sur l'amour. Et Dieu veut que nous fassions premièrement l'expérience de son amour pour que nous puissions à notre tour transmettre cet amour-là aux autres. On devient un peu plus aimable, compréhensif et prêt à pardonner parce que Dieu a été le premier qui m'a aimé. Combien ce monde dans lequel nous vivons se porterait mieux si l'amour serait la priorité numéro 1. J'aimerais terminer avec toi aujourd'hui en priant avec toi, simplement comme ceci. Là où est-ce que tu es, je prie que j'aimerais mettre des mots dans votre bouche. Oh Dieu, Seigneur, apprends-moi à aimer aujourd'hui. Tu peux répéter après moi. Seigneur, apprends-moi à aimer aujourd'hui. Pardonne-moi d'avoir négligé ton amour envers moi. Merci pour ton amour. J'ai besoin de ton esprit en ce moment. Viens à mon secours, Seigneur. Aide-moi à baser mes priorités sur toi en t'aimant le premier. Et j'aurai assez de capacité, j'aurai assez de force pour aimer mon prochain à ce moment-là. Père, merci aujourd'hui d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour m'aimer. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je prie au nom de Jésus. Amen et amen. Je t'invite à appeler Suzanne si tu veux prier avec quelqu'un. Elle se fera un plaisir au 629-5412. Dieu veut agir, mon ami, dans ta vie parce qu'il t'aime. Alléluia. Seras-tu prêt à mettre en priorité numéro 1 l'amour? Écoute bien ce chant aujourd'hui en terminant. Je veux chanter un chant d'amour. On se revoit la semaine prochaine avec l'Évangile qui libère. Soyez richement bénis. Reçois ce cantique comme un parfum de bonne odeur, Seigneur, qui monte vers toi. Ce chant qui vient de notre cœur, Seigneur, reçois-le comme un sacrifice. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus.
tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux chanter un chant d'amour.